Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce samedi 30 mai. On démarre avec la presse allemande et le quotidien Bild. Selon les informations du quotidien sportif, la Ligue des Champions va connaître une formule pour la moins inédite. Si on savait que la coupe aux grandes oreilles se jouerait en août, l'UEFA songerait à un plan spectaculaire. Après les quarts de finale finalisés, la Champions League pourrait se jouer en un Final Four dans une seule et même ville. Le but est de réaliser un dernier carré à élimination directe dans une durée maximale de 10 jours. En attendant des confirmations, la Bundesliga a enclenché la troisième journée du monde d'après avec Fribourg-Bayer Leverkusen. Après un faux pas contre Wolfsburg, le Bayern de Kai Havertz a réenclenché la machine en s'imposant 1-0 grâce à un nouveau but de son jeune prodige. Toutefois, le natif de Haaren a dû laisser ses coéquipiers à l'heure de jeu suite à un coup reçu au genou, comme vous pouvez le voir à l'image. La suite des réjouissances allemandes continueront aujourd'hui avec notamment Bayern Düsseldorf et Schalke 04 Werder Bremen. Du côté de l'Espagne, on a beaucoup plus de précisions sur la reprise du championnat avec le Mundo Deportivo du jour. La Liga Santander va refouler la pelouse avec un alléchant Sevilla-Real Betis le 11 juin prochain à partir de 22h. Le but est de jouer et de finaliser le championnat d'ici le 18 ou 19 juillet prochain afin que les équipes qualifiées en Coupe d'Europe soient le mieux préparées possible. À partir de lundi, nous connaîtrons le calendrier des 4 premières journées de la reprise. D'un côté, le quotidien catalan revient sur les raisons d'Arthur de ne pas vouloir quitter le FC Barcelone. Pour le milieu de terrain brésilien, le jeu du Barça est idéal et il ne veut pas dire adieu au Blaugrana tant qu'il ne s'est pas imposé. De plus, son père aurait signifié à la Juventus et au Barça qu'il souhaitait rester en Espagne puisque son entourage s'y sent extrêmement bien. Et pendant ce temps-là, As met en avant Karim Benzema qui a le destin offensif du Real Madrid entre ses mains. Avec la Liga et la Ligue des Champions dans le viseur, le club madrilène veut s'appuyer sur le seul joueur capable de changer la tournure des grandes parties. Les statistiques ne mentent pas puisqu'il a inscrit 25% des buts des merengues cette saison. En Italie, Tuttosport met en avant les discussions entre le Barça et la Juventus dans le dossier Miralem Pjanic. Le quotidien du Piémont se montre clair: si les Catalans souhaitent le milieu de terrain bosniaque, il faudra offrir le prodige Ansu Fati. Avec les difficultés de faire venir Arthur, la vieille dame aurait trouvé l'alternative en la personne du jeune milieu de terrain offensif espagnol. Toutefois, une piste qui semble peu probable quand on sait que les dirigeants catalans ont exprimé leur volonté qu'il soit intransférable cet été. Affaire à suivre. Mais ce qui agite la planète football transalpine est le départ ou plutôt l'adieu doré de Mauro Icardi à l'Inter pour rester plus longtemps au Paris Saint-Germain. Malgré la volonté de l'Inter de maintenir le prix de 70 millions d'euros, le goleador argentin va s'engager définitivement avec le club de la capitale contre une indemnité de 50 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus. Un trésor financier comme le titre la Gazzetta dello Sport qui va permettre aux Nerazzurri d'avancer sur certains dossiers comme Edinson Cavani ou encore Sandro Tonali en attendant le possible départ de Lautaro Martinez. Sur ce dossier, l'Inter aurait déjà refusé une offre de 50 millions d'euros plus 2 joueurs en contrepartie. Le club lombard veut clairement et uniquement une indemnité de transfert se rapprochant de la clause du Taureau qui est évaluée à 111 millions d'euros. Si le Corriere dello Sport fait le même son de cloche avec l'Inter qui avance sur le dossier Tonali grâce à la vente de Mauro Icardi, le quotidien romain explique que lundi prochain le calendrier de la reprise de la Serie A sera connu. Rappelons que nos voisins italiens vont démarrer avec la Coupe d'Italie le 13 juin prochain. On termine avec la France et le quotidien L'équipe qui s'attarde sur la situation du PSG qui doit jouer en août prochain la Ligue des Champions ainsi que la finale des 2 coupes nationales au sein de l'Hexagone. Le club n'a pour l'instant pas prévu de stage ou encore des matchs amicaux pour se préparer au mieux. Une hypothèse pourrait arriver pour soulager le calendrier du PSG si jamais la Ligue 1 reprenait ses droits. Une hypothèse pourrait arriver pour soulager le calendrier du PSG si jamais la Ligue 1 reprendrait ses droits le 23 août prochain. Si une qualification en finale de C1 était actée, les matchs de L1 pourraient être reportés. Voilà, c'est tout pour ce café pressé du samedi 30 mai. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.